Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum, je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, l'épisode 17 si je ne me trompe pas. Et cet épisode est fait pour toi si tu te retrouves dans cette situation où t'as peur de rater ta sèche parce que un pote t'invite au resto. Et également si tu refuses des apéros avec des potes par peur de bousiller ton programme. Aujourd'hui, tu vas voir que c'est passé à une vraie transformation, on va parler équilibre entre rigueur et plaisir, comment garder une vie sociale sans te foutre en l'air. Et surtout, tu vas voir que c'est possible d'avoir des résultats solides en gardant un verre de vin ou voire une pizza de temps en temps. Il y a des croyances qui vont te foutre en l'air, qui vont saboter complètement tes résultats et ton mental. On va entendre souvent que si tu veux des résultats, il va falloir faire zéro écart. C'est soit t'es à 100%, soit t'es un touriste. Mais dans la vraie vie, il faut bien que tu comprennes que ce genre de mentalité te déconnecte de tes proches. Tu vas venir 3 semaines, enfin en tout cas dans la plupart des cas et dans la majorité finalement, si on oublie toutes les personnes qui veulent performer encore une fois, je m'adresse encore une fois à toutes les personnes lambda qui veulent juste prendre soin d'eux et tout simplement aller vers un mieux-être. Donc pour eux, si vous tenez 3 semaines, vous risquez de craquer, culpabiliser et au final vous allez peut-être abandonner tout simplement parce qu'on a entendu encore cette mentalité de tout ou rien. Je te renvoie sur l'épisode de la semaine dernière où on en a parlé un petit peu, mais tu vas voir que c'est pas du tout sain pour ce genre d'approche. Je te conseille d'adopter une méthode plus flexible, c'est-à-dire utilise un 80-20 bien appliqué plutôt qu'un 100% d'effort très frustrant. Ce que tu peux faire, ça va être par exemple de prendre de l'avance avant de faire un resto. Tu peux réduire les glucides sur la journée, par exemple sur ton repas de midi si tu vas le soir. Tu peux aussi cumuler un choix plaisir avec un choix stratégique. C'est-à-dire par exemple tu vas pouvoir manger ta pizza et à côté boire de l'eau, tout simplement pour éviter d'accumuler encore une fois des calories qui vont être inutiles en prenant un soda par exemple. Après il va falloir aussi que tu te responsabilises un petit peu et que tu saches dire non dans les moments où ça en vaut la peine. Par exemple, je sais pas, tu es sorti 2 fois cette semaine, peut-être que la troisième, il va falloir peut-être la refuser et essayer de bosser en adéquation avec tes objectifs aussi. Et surtout, évite de culpabiliser pour un moment de vie. Ça va être la règle d'or. Si tu t'entraînes, c'est pour mieux vivre, pas pour te punir. J'ai quelques petits conseils pour toi pour gérer tes écarts sans déraper, et ça passe par des astuces qui sont super simples. Par exemple, tu vas pouvoir augmenter l'hydratation de manière conséquente avant et après une soirée un peu arrosée. Il faudra aussi que tu évites de sauter l'entraînement du lendemain pour garder le rythme et du coup les bénéfices. Donc du coup, si jamais un soir tu sors au restaurant, le lendemain tu as une séance de prévu, vas-y et garde tes efforts pour la suite. Dans l'idée, si tu fais un gros repas, essaie de pas paniquer et surtout régule doucement sur 2-3 jours. Tu peux réduire très légèrement l'apport calorique pour essayer de combler un petit peu ça, mais ne te force pas à ne rien manger le lendemain, parce que ça sera complètement débile et du coup tu auras pas assez d'énergie pour la journée. Dans l'idée, il va falloir que tu comprennes que un repas, ça va pas faire ta shape, ça va être la somme de tes actions répétées au quotidien qui vont compter pour tes résultats finaux. Si tu veux un exemple concret d'un planning sur une semaine où tu vas mélanger vie sociale et activité physique, je te conseille par exemple d'utiliser quelque chose comme du lundi au mercredi, tu essaies de garder ton entraînement avec ton plan alimentaire habituel où tu vas manger très clean sur cette période. Le mercredi soir, si par exemple tu as une sortie resto prévue, bah du coup, la journée en amont, tu vas manger un peu plus léger pour compenser les petits excès que tu peux avoir au restaurant. Petit bonus, tu peux aussi manger clean au restaurant, ça existe, t'es pas obligé de t'enfiler des pizzas, des lasagnes ou des burgers. Tu peux manger de manière un petit peu plus mesurée là-dedans. Ensuite, tu vas reprendre ta diète du jeudi au vendredi en reprenant ton entraînement, etc. Puis par exemple, si le samedi tu as un apéro le soir, bah d'accord, mais par contre tu augmentes l'hydratation et t'essayes d'évidemment ne pas rentrer dans l'excès à t'éclater la tête sur une soirée qui s'étendrait de 19h à 8h du matin évidemment. Régule ta consommation d'alcool, rentre pas dans des excès et tu verras que normalement tout se passera bien au long terme. Et finalement, bah, le dimanche, lève-toi, va à la salle si jamais c'est prévu, et surtout reprends tes habitudes alimentaires. Donc pour résumer cet épisode, tu l'auras compris, tu peux être rigoureux sans être extrême. Tu peux progresser sans vivre comme un moine, et surtout tu peux dire oui à la vie, et sans dire non à tes objectifs. Il te suffit juste d'avoir un mode de vie qui est équilibré, et évite d'aller dans les extrêmes pour complètement ruiner tes efforts. Et on n'oublie pas, si tu veux un programme qui te permet d'allier vie sociale et surtout résultats sur le long terme, tu peux m'envoyer un petit message sur mon site tmcoaching.fr, onglet contact, et je t'aiderai à construire une routine efficace sur le long terme qui va te permettre d'avoir tes résultats et surtout qui soit vivable. Et d'ici là, tu peux partager cet épisode à un ami. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Salut!